Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Mathman. Alors comme ma nouvelle série Mes chers mathématiciens, un clin d'œil à évidemment la série de Usul Mes chers contemporains, comme cette série a bien fonctionné, cette série de un seul épisode, pour moi 2 likes pour 6 vues c'est déjà bien et voilà. De toute façon je fais pas ça pour les vues, je fais ça parce que ça me plaît, je trouve ça intéressant et voilà, je vois qu'il y a des personnes à qui ça fait écho. Donc du coup aujourd'hui on va parler d'une femme, ce qui est pas très courant en mathématiques, parce il y en a, et surtout qu'en plus, celle-là, elle a vraiment tout cassé, voilà. Donc c'est une mathématicienne allemande et je vais te lire un petit texte, puis après je vais, te dire deux trois bricoles par rapport à ces notions mathématiques qu'elle a élaborées. Hem et puis on fera un petit commentaire par rapport aux choses qui sont annoncées sur Wikipédia. Donc je te laisse avec la page de Wikipédia, comme ça tu vois un petit peu la tête qu'elle a. Donc elle s'appelle Amy Noether. Donc Amy Noether, ou plutôt si on veut dire son nom complet, Amy Amalie Noether, est née à Erlangen en Allemagne en 1882. C'est la fille du mathématicien de renom Max Noether et ça c'est très important. Le fait qu'elle ait été, fille de mathématicien est un est un détail extrêmement important. Sans ça, malheureusement, elle aurait peut-être pas pu accéder à ce savoir mathématique. Donc son père Max Noether qui fut professeur à Erlangen. Elle suivit des études de mathématiques à l'université, à une époque où les Allemands n'étaient autorisés à suivre des études, ou les Allemandes, pardon, où les Allemandes n'étaient pas autorisées à suivre des études, mais elles ne pouvaient le faire que de manière officieuse, sous réserve de l'accord des professeurs concernés. Donc, c'est-à-dire que, comme elle était la fille en plus d'un prof de maths, bon, ben, ça a aidé à ce qu'elle puisse avoir l'autorisation pour accéder, mais il fallait qu'elle ait la permission. Félix Klein et David Hilbert, excusez du peu, d'accord, David Hilbert, c'est celui qui avait lancé le programme pour le XXe siècle, euh, la convièrent à les rejoindre à Göttingen, donc une université très célèbre qui était le centre international de mathématiques, c'était peut-être l'endroit où il y avait les meilleurs mathématiciens du monde à cette époque-là, en 1915, et se battirent pour lui obtenir un poste reconnu officiellement par la faculté. Malgré le talent de Noether, les difficultés durèrent jusqu'en 1919. Cette même année, alors que les travaux de Noether portaient jusque-là essentiellement sur les invariants et donc naturellement sur la physique mathématique, d'ailleurs la théorie de la relativité générale d'Einstein s'en inspire, et on va revoir tout à l'heure quand on va commenter un petit peu la page Wikipédia. Noether aborda un nouveau domaine, celui des idéaux. Alors les idéaux, c'est dans les structures algébriques. Pareil, après la lecture, je ferai un petit point pour t'expliquer un petit peu ce que c'est. Et mit ainsi un pied en algèbre abstraite. S'inspirant des travaux de Steinitz, elle développa ensuite l'algèbre dite moderne et influença de manière prodigieuse les algébristes de l'époque. Suite à l'avènement du Troisième Reich, Noether fut renvoyé de l'université à cause de sa judéité, comme de nombreux autres grands mathématiciens allemands de l'époque. Elle fut accueillie en tant que professeure au Bryn Mawr College, une université américaine réservée aux femmes. Elle mourut peu après, en 1935, des complications inattendues suite à une opération pour une tumeur. Alors, d'abord, premier truc, c'est que voilà ce que Einstein a dit de Emmy Noether, décrite par Albert Einstein comme le génie mathématique créatif le plus considérable produit depuis que les femmes ont eu accès aux études supérieures. Elle a révolutionné la théorie des anneaux, des corps et des algèbres. Bon, et après en physique, blablabla, en physique je ne suis pas calé, donc je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là. Ce qui est intéressant, c'est que elle a travaillé énormément sur les mathématiques abstraites, l'algèbre abstraite. Alors l'algèbre abstraite, c'est quoi? À partir du moment où tu connais l'arithmétique, c'est-à-dire tu connais les propriétés des nombres entiers, savoir si un nombre est pair, si un nombre est impair, savoir si un nombre est premier, s'il n'est pas premier, savoir si un nombre est divisible, etc. À partir de là, on peut définir des classes modulo, par exemple, modulo 2, pour définir les nombres pairs et les nombres impairs, les classes modulo 3, modulo 4, et ainsi de suite. Euh, à partir de ça, à partir de ces entiers, l'ensemble des entiers relatifs munis de l'opération d'addition définit ce qu'on appelle un groupe, et même plus que ça, si on rajoute la multiplication, on a un anneau.
Un anneau, c'est une structure algébrique pour deux opérations. Alors, si tu veux en savoir plus sur les structures algébriques, puisque là, je ne vais pas le dire oralement comme ça, je t'invite à aller voir ma série de vidéos sur ma chaîne Professeur Glump, où je traite des structures algébriques. Voilà. Donc, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que cette mathématicienne a fait beaucoup de travaux très importants. Ce n'est pas la seule à avoir officié en tant que mathématicienne un petit peu cachée. Il y a une Française, Sophie Germain, qui avait dû prendre un pseudonyme même pour écrire, etc. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre épisode. Je ne vais pas faire une série spéciale sur les femmes. Là, il s'est trouvé que que son nom m'est venu à l'esprit. Et notamment, quand j'avais vu cette vidéo que je te mettrai en description de PBS Series, sur les travaux de Eminator en physique. Voilà, j'espère que cette nouvelle série t'a plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo. Et si tu veux des mathématiques plus précises, rigoureuses, etc., bah, tu vas sur ma chaîne Professeur Glump, et là tu auras des exercices de prépa corrigés tous les jours pendant l'année 2019, tous les jours, une vidéo. Voilà, merci pour ton attention et à très bientôt.